Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le podcast de la petite enfance. On est dans la saison 2 aujourd'hui et ça fait un petit bout de temps qu'on avait arrêté le podcast là, depuis la pandémie. On a évidemment fait une web série il n'y a pas très longtemps, donc on était vraiment très occupés dans ces derniers temps. Mais aujourd'hui, en partant le podcast, ben, j'ai décidé d'inviter une personne qui travaille chez Cassiope, qui s'appelle Audrey Marcotte, la spécialiste de l'application le Journal de bord à petits pas. Elle vient nous parler aujourd'hui de portail parent. Bonjour Audrey. Allô Eric, merci de m'inviter Ah, ça me à fait votre plaisir. podcast de petite enfance pour parler des portails parents. Oui, en fait, c'est ça le sujet aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a différentes applications au Québec qui existent pour les parents, pour les différents portails. Puis aujourd'hui, le but, là, c'est pas vraiment de plugger dans le fond une application plus qu'un autre, mais aujourd'hui, on veut parler d'unification de portail parents, je crois. C'est ça, Audrey? Oui, exactement. Donc, ben, tout d'abord, je vais me présenter. Oui, Donc, allons-y. oui, merci. Je m'appelle Audrey Marcotte, je suis coordonnatrice à l'application principalement numérique chez Cassiope avec le journal de bord. Puis, ça fait 5 ans que je suis impliquée dans l'organisation. Puis mon rôle, c'est de soutenir les milieux dans l'implantation puis dans l'utilisation avec l'application, puis de soutenir tous les projets qui sont autour de l'application aujourd'hui. Je crois que tu es impliqué aussi autant au domaine scolaire que de la petite enfance, ça se peut-tu? Oui, exactement. Donc, tout ce qui OK. touche les applications numériques chez Cassiope, puis ben, aussi, je fais le lien avec le partenaire, là, avec Amigest, avec toi et les Et développeurs chez l'équipe. Amigest. Ouais. Exactement. Donc, puis là, aujourd'hui, dans le fond, notre sujet, c'était le portail parent parce que je pense qu'il y a des éléments que, comme je disais tout à l'heure, il y en a plusieurs. On veut quand même centraliser dans un seul endroit les informations que le parent a besoin. Puis là, aujourd'hui, je pense que tu voulais nous partager une nouvelle. Ben oui, tout à fait. Tu sais, Éric, les milieux, ils ont à cœur les familles qui les fréquentent, puis au soutien technique, puis aussi, en fait, tout au long du parcours d'implantation avec les milieux, on avait souvent des commentaires, des suggestions, beaucoup de propositions sur le sens où comment faciliter l'utilisation des plateformes pour les parents. Donc, jusqu'à tout récemment, le parent avait besoin de télécharger et d'utiliser 2 applications pour pouvoir, de un, consulter, leurs journaux de bord, le développement de leur enfant, puis, tout, le suivi de la journée, puis d'aller sur une autre plateforme pour pouvoir faire, leur présence, leurs vacances, tout ce qui est plutôt administratif. Ouais. Et puis, Là, ben, on ne parle pas nécessairement juste d'Amigest. Dans le fond, c'est en général le parent, si le milieu avait choisi à petits pas pour ses portraits éducatifs, ben, se retrouvait parfois avec Amigest, parfois avec d'autres solutions qui faisaient en sorte que l'expérience parent n'était pas centralisée. Ben exactement. Puis c'était pas centralisé, puis ben ça pouvait porter à confusion sur pour les parents finalement sur quoi utiliser puis quand l'utiliser. Ça faisait en sorte aussi que les parents ben ce qu'on entendait beaucoup c'est que les fonctionnalités des plateformes n'étaient pas utilisées de façon optimale finalement. Donc Ouais. comme on devait passer d'une plateforme à l'autre, ben il y avait une plateforme qui était peut-être un peu plus dans l'oubli parce que ben on oubliait de faire les vacances, on oubliait de venir noter les vacances. Fait que beaucoup de rappels au niveau des gestionnaires parce que le parent était moins porté à aller sur une des 2 plateformes. Donc des belles plateformes qui n'étaient pas utilisées à leur plein potentiel là, au niveau parent. Ouais. Effectivement. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, Cassiope avait à présenter ou à partager, dans le fond, la nouvelle. C'était quoi exactement? Ben, en fait, c'est que maintenant, via à petits pas, le parent pourra autant consulter ses journaux de bord, consulter tout le développement de son enfant, puis venir aussi confirmer la présence de son enfant, excusez-moi, les vacances aussi, donc les signatures de tout ce qui est documents, des Signature numérique, je pense, autorisations, hein? exactement, des signatures interactives. Et aussi, il va y avoir un nouveau système de notification qui va permettre aux parents d'être un peu plus informés de ce qui se passe dans le dossier de son enfant aussi via
le Appétit Pas. Donc maintenant, Appétit Pas va offrir un système aussi un peu plus administratif qui va faire en sorte que le parent, ben, il va se connecter sur une seule plateforme puis il va tout retrouver au même endroit. Donc, autrement dit, ben, ça va faciliter sa gestion. On va assurer avec cette nouvelle approche-là que le parent va bien les compléter. Comme tu disais tantôt, les parents parfois s'étaient portés dans l'oubli, les autres plateformes, mais là, au moins, en étant centralisé sur ses informations journalières par rapport à son enfant, son développement, ben là, un petit coup rapide, il peut aller remplir son petit sondage vacances, c'est ça? Absolument. Puis, on sait maintenant que un parent qui a plus d'un enfant, il y en a qui sont dans le système scolaire, ben, il va avoir déjà plusieurs autres plateformes pour pouvoir communiquer avec l'enseignant, avec les écoles, avec le CPE, avec l'éducatrice. Donc là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de plateformes. Donc, nous, en petite enfance, ben, on s'est dit pourquoi pas simplifier le tout et finalement, en collaboration avec toi puis avec ton Oui, équipe, avec l'équipe. on a introduit certaines fonctionnalités que vous offriez dans notre plateforme, ce qui va faire en Dans sorte que l'IGES. oui, exact, dans le C'est ça. MGS à partir du Appétit Pas. Donc, le parent retrouve tout à la même place. Fait que ça fait vraiment une uniformité aussi, Amigest, Appétit Pas. Puis le parent, ben, il se sent peut-être un peu plus euh, pas soutenu, mais écouté dans ses besoins qui ont été exprimés là. Ouais, pour avoir une meilleure expérience. Nous, de notre côté, on ne Exactement. l'a pas annoncé, mais je peux peut-être profiter de la tribune aujourd'hui. Nous, de notre côté, on va abandonner avec le temps le portail parent. Lorsque les dernières ficelles vont être attachées, évidemment, il va y avoir des annonces à ce sujet, mais là, pour l'instant, toutes les plateformes sont encore accessibles. Il n'y a pas de problème, inquiétez-vous pas, chers clients, chers utilisateurs ou parents. Mais par contre, sachez que maintenant, dans un petit pas, vous allez avoir un tout en un all-in-one là, côté parent dans un portail. Ça, je pense qu'il fallait en profiter. Puis, je trouvais que c'était un sujet intéressant à parler pour repartir les podcasts aujourd'hui. Puis, comme tu dis, ben, finalement, ça va être une transition lente. Donc, Ouais, tranquillement, les parents pourront commencer à se diriger vers le à petits pas. Alors, les milieux pourront commencer à informer leurs parents du changement, mais que les autres plateformes vont toujours être actives. Donc, si les milieux un veulent y bout de aller temps. à leur rythme, puis en informer les parents de regarder, c'est plus simple maintenant, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités via le Petit Pas. Donc, Eric, je pense que tu vas pouvoir montrer des petits Oui, on icônes là, montre où est-ce qu'on va présentement des pouvoir, images. Ouais. exact, donc des nouveaux icônes dans l'application Parents, puis à partir de ces icônes-là qui sont simples, faciles, euh, on va pouvoir faire la confirmation de lecture, même le rapport d'accident hein, qui va être à Oui, l'intérieur. ouais, il Donc, va être c'est accessible, super. va pouvoir être consulté exactement par le parent aussi. Le rapport d'incident va être là aussi, donc tous les éléments vont être centralisés. Tout au Puis, même endroit. je veux profiter également de souligner un peu un des partenaires importants aussi, c'est Druid Informatique avec leur produit Antidote qui permet aux éducateurs et éducatrices de se corriger. J'en profite un peu pour dire que ça aussi, c'est à l'intérieur. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que ça permet après aux éducateurs et éducatrices là, de se valider sur son orthographe. Puis c'est une fonctionnalité qui est toujours accessible aussi autant qu'en petite enfance jusqu'à l'école dans À Petit Pas École. Exactement. Fait qu'on peut corriger toutes les observations, les dossiers éducatifs aussi. On peut même corriger nos messages via la messagerie qui est offerte dans l'application à Petit Pas. Donc, un message d'une certaine importance, ben, on peut venir Oui, faire notre correction avec l'antidote qui est en disponible. tout cas, c'est vraiment intéressant pour les éducateurs et éducatrices de savoir que la correction se fait directement dans un petit pas avec l'intégration de Antidote. Donc, wow! Mhm. Euh, c'est quoi la suite après qu'on peut s'attendre avec un petit pas, Audrey? Ben,
Eric, on est en train de travailler en équipe avec les consultants de Cassiopée, équipe Amiges aussi, avec des super nouveautés. Vraiment, pas juste des améliorations, là, des nouveautés, donc des nouvelles fonctionnalités dans le Petit Pas. Il va y avoir des fonctionnalités qui vont soutenir peut-être la planification des observations, des actions éducatives à suivre. Puis également, il va y avoir des nouveautés aussi dans l'administration. Donc, encore là, toujours dans le souci d'uniformiser un peu les plateformes, de simplifier finalement l'utilisation de tous les outils à petits pas, à Miges, toute l'équipe ensemble. Donc, soyez à l'affût. On Oui, restez travaille informés, là. fort pour les nouveautés puis les améliorations 2023-2024. Donc, ça va être une belle année pour à petits pas. Ouais. Ben, merci Audrey. C'est ce qui conclut la première épisode de la saison 2023 du podcast de la petite enfance chez Amiges. On va en avoir d'autres, évidemment, tranquillement, mais on va en avoir d'autres. Donc, si vous avez aimé, vous, le sujet, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime. Si vous avez des idées de podcast que vous aimeriez qu'on discute avec d'autres gens, avec des sujets super intéressants, n'hésitez pas à le mettre dans le champ commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous consulter et de vous lire. En terminant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Ça va nous aider à chatouiller l'algorithme pour que cette vidéo soit vue, puis n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup à tout le monde, puis à la prochaine.